Web Créateur, épisode 15. Hey hey hey! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue sur ce 15e épisode de Web Créateur. Déjà le 15e, ça passe vraiment très très vite. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir François Denis, plus connu pour être le créateur de Riche à 30 ans. C'est ainsi qu'il a nommé son site, sa chaîne YouTube et son podcast. François, je ne le connais pas depuis très longtemps. Je l'ai rencontré fin septembre 2018, donc il y a à peine 2 mois, lors d'une soirée networking organisée donc par François et par Enzo Honoré. François, il a la particularité d'être riche, entre guillemets, mais riche pas dans le sens où il a hérité d'une somme d'argent, où il a hérité d'une grosse somme d'argent. Il est devenu riche à peine 30 ans, à moins de 30 ans même, travaillant dur, en travaillant intelligemment, en investissant là où il fallait investir, et ce, dans différents domaines, dans plusieurs niches. Contrairement à ce qui est souvent admis dans le web entrepreneuriat, on parle souvent du fait qu'il faille se nicher, c'est-à-dire qu'il faille choisir une thématique et se spécialiser dans cette niche pour ensuite proposer du contenu à haute valeur ajoutée pour vos clients, pour vos futurs clients. Et François, voilà, il parle d'argent, mais d'argent d'une manière très très générale. Il ne fait pas que de l'immobilier, il ne fait pas que de la bourse, il ne fait pas que de l'entrepreneuriat, qui sont grosso modo les 3 gros piliers d'enrichissement, mais il fait les 3 à la fois, les 3 en parallèle. Donc bourse, immobilier et entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, dans ce qui nous intéresse, dans l'infoprenariat ou dans l'entrepreneuriat sur le web, il distingue lui-même 3 différents piliers. Il y a le pilier qui nous intéresse, c'est le pilier infopreneur. Il y a le pilier e-commerce, dropshipping, c'est un pilier dans lequel il s'est aussi investi, dans lequel il a également un business. Et il y a un 3e pilier que j'ignorais tout simplement, ou qui paraît logique quand on en parle, mais je connaissais personne qui s'était lancé dans cette thématique, c'est le pilier de la prestation de service. Alors, je sais ce que c'est que la prestation de service. J'ai été moi-même ingénieur en informatique dans une société de service où j'étais embauché, j'étais salarié dans une entreprise et j'ai été ensuite envoyé dans différentes missions chez différents clients, comme Orange, comme Yves Rocher, comme ça pourrait être dans des banques comme le Crédit Agricole ou Arkea, qui est une filiale du Crédit Mutuel, etc., etc. Donc, la prestation de service en BNB, ça me paraît évident, mais la prestation de service dans le sens où vous, indépendant, vous proposez un service digital, un service numérique à un restaurant, à une boulangerie, à une salle de sport, ça m'était inconnu, je pensais pas que des personnes faisaient ça. Et pour le coup, François a fait ça il y a quelque temps et il propose un infoproduit autour de cette activité. Donc, ce qui est intéressant avec François, c'est que tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui concerne l'enrichissement, eh bien ça l'intéresse et il a quasiment un infoproduit ou il a quasiment un business qui est lié à tous ces piliers dont je vous ai parlé, que ce soit la bourse, l'immobilier, l'infoprenariat, la prestation de service et l'e-commerce. Il est aussi connu dans le monde de la crypto-monnaie. Il a écrit un livre il y a pas très longtemps. Alors on n'en a pas du tout parlé pendant l'interview, mais je suis depuis peu de temps et je vois que ce livre est quelque chose dont il est très fier et qui commence à le faire connaître. Mais donc voilà, on a passé une petite heure à parler ensemble avec François lors de cette interview et on ne s'est quasiment intéressé que à la prestation de service et à l'infoprenariat. Il y aurait encore plein de choses à développer avec François tellement il est passionné par tous ces domaines d'enrichissement qui existent et qui font qu'aujourd'hui il est l'une des personnes incontournables sur ces différents piliers, sur ces différents sujets.
En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette interview. J'espère que ça vous intéressera également. Et puis voilà, tout simplement, je vous laisse en compagnie de François pour ce 15e épisode de Web Créateur. Bonjour François, bienvenue sur ce podcast Web Créateur. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Je vais super bien, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très heureux d'être sur cette chaîne. Super. Donc François, on se connaît pas bien. On s'est vu la première fois fin septembre au cours d'un événement que tu avais organisé avec Enzo Honoré. Alors c'était plus qu'un événement, c'était une série d'événements puisque tu as fait une tournée avec Enzo à travers toute la France, enfin la Belgique d'abord puis toute la France. Oui, le projet, c'était simple, c'était faire 20 événements en 20 jours dans 10 villes. Donc, c'était très fatigant, mais c'était super, c'était très pertinent, je pense. Et donc oui, on s'est rencontrés. Je ne sais plus dans quelle ville on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à Nantes. D'accord, à Nantes. Voilà, c'était la troisième date. Ouais. Vous aviez fait Bruxelles avant et puis Bruxelles et Lille. Ouais, on faisait de haut en bas et là on arrivait à Nantes et on faisait Paris juste après. Ouais. Quand tu dis 20 événements, parce que vous aviez divisé ça en deux parties par ville. L'après-midi, vous aviez un atelier plutôt crypto que toi tu animais, c'est ça ? Oui, c'est ça. On faisait 2 événements par jour. Donc, on faisait 14h, 19h non-stop, 5 heures sur l'investissement crypto-monnaie. Donc ça, c'était plus par rapport à mon expertise. Et le soir, on faisait donc 20h minuit, une soirée business en ligne, comment se lancer sur le web avec différents piliers comme l'e-commerce, comme l'infoprenariat, la prestation de services. Et on répondait aux questions avec aussi un panel d'experts qu'on invitait selon la région. C'était super. Et du coup, moi, c'était à cette soirée-là à laquelle j'ai participé à Nantes. Donc, je crois que c'était le 30 septembre, un truc comme ça. Alors, je te l'avais dit, ce soir-là, je te connaissais pas trop. En fait, j'avais juste fait quelques recherches. Moi, c'est plutôt Enzo que je connaissais. Ok. Je l'avais rencontré au WED. Enfin, j'avais participé au WED, et donc il était intervenant à l'époque en février 2018. Et du coup, j'ai vu qu'il passait pas très loin de chez moi. Moi, je suis de Rennes, hein, du coup, ça me faisait une petite heure de route pour aller vous voir. Ça a été très sympa cette soirée, et figure-toi que par rapport au panel d'invités que vous avez eu sur Nantes, je les ai trouvés super pertinents et j'ai repris contact avec 2 des 3 invités. Donc ça a été une soirée. Ok, merci pour ton retour, c'est super. Franchement, c'était top. Ouais. J'y étais vraiment allé en mode touriste et puis finalement, j'en suis sorti presque transformé, je pourrais dire. C'est un retour génial. On va refaire ce format-là alors. Écoute, moi je serais super partant pour revenir en tant que participant ou invité peut-être, on sait jamais. Donc François, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu plus ton parcours au niveau de tes études, au niveau de ta rentrée dans la vie active? Est-ce que tu as été entrepreneur tout de suite? Dis-nous tout. Ouais. On va essayer de faire court. Alors de base, j'ai plus un profil investisseur. Alors pour tout vous dire, j'ai commencé à investir à 18 ans et un jour. Donc j'ai commencé à investir dans la bourse, puis j'ai commencé à investir un petit peu après dans l'immobilier, ainsi de suite, dans des placements alternatifs. Donc j'ai plus un profil d'investisseur. C'est aussi que là, les gens me connaissent plus en ligne. J'ai une présence en ligne plus sur des conseils en investissement. Techniquement, j'ai commencé à être entrepreneur, à me lancer en tant qu'activité, à lancer des business à partir de 22 ans. Ouais, c'est ça, un peu 21, 22 ans, où en fait, j'ai commencé à lancer un projet en parallèle de mes études. Donc, le tout premier projet que j'ai fait, c'est donc une start-up pendant mes études. Ensuite, j'ai lancé à 23 ans mon premier business en ligne, on va dire, parce que là, ma première expérience, c'était un business physique. Et donc, premier business en ligne vers 23 ans, c'était de la prestation de services digitaux. Donc, tout simplement, j'avais vu ça aux États-Unis. Donc, par exemple, gérer les réseaux sociaux des entreprises en bas de chez soi, tout simplement, et être rémunéré pour ça, faire du contenu pour les gens, écrire des mails pour les gens, enfin, vraiment quelque chose où on apporte de la valeur, on est rémunéré pour ça. Ensuite, j'ai continué cette activité. Je me suis lancé aussi dans le e-commerce à mes 25 ans.
en 24-25 ans. Et après, dans l'infoprenariat, à peu près dans la même période, parce que je savais que je pouvais apporter en plus, notamment sur l'investissement et un petit peu sur les business, aux gens. Donc maintenant, ça va faire aussi 2 ans et demi que je suis infopreneur. Donc voilà, j'ai 3 activités principales, prestation de services, e-commerce et infoprenariat, plus tous les investissements que je fais à côté, que je partage, donc sur l'immobilier, sur les crypto-monnaies. J'ai beaucoup de personnes qui me connaissent sur les crypto-monnaies et plein d'autres placements alternatifs comme les financements participatifs, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, c'était pour faire simple et pour… Très bien. Du coup, aujourd'hui, si je calcule bien, tu as 27-28 ans, c'est ça? Je vais avoir 28, exactement. Ouais. Ok. Ok, super pour ton parcours détaillé, mais enfin précis. On a la globalité. Et du coup, c'est intéressant parce que moi, j'avoue que avant cette soirée à Nantes où on s'est rencontrés, j'avais jamais trop entendu parler de cette approche des business en ligne par rapport à la prestation de services, e-commerce, dropshipping, tout ça, je connaissais. J'ai jamais pratiqué. Infoprenariat, c'est un petit peu dans ça que je baigne depuis quelques temps. Mais c'est vrai que prestation de services digitaux, gérer les réseaux sociaux, création de mails pour une autre entreprise que la tienne. En fait, ça paraît évident quand tu le dis, mais je pense que les gens n'y pensent pas souvent. Est-ce que tu peux, nous dire, par exemple, pour qui tu as travaillé? Enfin, est-ce que c'est pour un restaurant, pour un boulanger? Enfin, quel type Oui, bien sûr. Alors, ouais. Rapidement, pour peut-être les comparer aux 2 autres piliers que tu viens de citer, donc l'e-commerce et l'infoprenariat, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque, évidemment. Là, le gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de commencer en mettant un peu d'argent. C'est-à-dire que le e-commerce, on est obligé aujourd'hui de mettre de suite un budget pub et de potentiellement perdre ce budget et de suite devoir mettre de l'argent, de maîtriser beaucoup de choses. L'infoprenariat, pareil, on est obligé de créer beaucoup de contenu, de créer une communauté. La prestation de service, on peut commencer de suite avec 0 € et c'est la stratégie, c'est le business plan, c'est potentiellement descendre en bas de chez soi, regarder les petits commerçants dans son propre quartier et d'aller leur proposer un service. Donc c'est tout bête, le business plan est vraiment très très simple et en fonction de ce qu'on maîtrise, et je suppose que qu'on maîtrise quelque chose sur le web, que ça soit les réseaux sociaux ou la création de compte pour faire simple, jusqu'à aller un petit peu plus loin dans le web marketing. Donc, si toi, tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que tu maîtrises au moins quelque chose que les autres ne maîtrisent pas, au moins que 90% des gens ne maîtrisent pas. Et on va leur proposer, que ce soit un restaurant, que ce soit un fleuriste, que ce soit un dentiste, certaines choses. Alors, ça peut être même des fois très niché. Ça peut être par exemple de mettre en place un chatbot, parce que j'ai des élèves aussi qui proposent ça, uniquement ça. Ça peut être très niché comme ça peut être très large. Et en fonction de ça, on va leur proposer une tarification en conséquence. Donc ça peut être par exemple 500 € par mois, ça peut être 1000 € par mois et ainsi de suite. Alors moi j'ai commencé par un restaurant. Ça me semblait le plus logique, c'était plus facile, c'était aussi quelque chose d'assez imagé, je pouvais faire pas mal de contenu. Et j'ai eu plusieurs profils intéressants. J'ai eu aussi pas mal de salles de fitness dans le sport. Et je le vois par rapport aux gens que j'aide, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a un salon de tatouage, il y a c'est sur beaucoup de restauration. Et c'est aussi au feeling, je pense qu'il y a une question d'affinité. Et on peut très très vite avoir des résultats. C'est-à-dire que quand on se concentre sur la prospection au début, si on va démarcher une dizaine de commerces, de sociétés, d'entrepreneurs, imaginons dans une journée, je peux vous dire qu'au bout d'un mois, on a déjà 2, 3, 4 clients à potentiellement 500 € par mois. Et donc, grosso modo, dans 500 €, c'est ça, c'est s'occuper de leur page Facebook, c'est leur écrire récolter les mails peut-être des personnes alentour et leur envoyer des mails promotionnels peut-être ou. Ouais, c'est-à-dire que alors là, si tu veux vraiment rentrer un petit peu dans le détail, j'ai vraiment des offres vraiment structurées. C'est-à-dire que la première offre, c'est à la fois la création de tous les comptes, l'animation. La création de contenu, c'est-à-dire qu'on va faire aussi potentiellement nous ce contenu, on va aller voir peut-être pour prendre des photos directement sur le lieu de cette entreprise pour prendre des photos. On va animer à la fois le Facebook et aussi on va répondre aux personnes, donc c'est ce qu'on appelle le community management. Donc ça représente peut-être le premier pack.
Ensuite, si on va augmenter un peu en gamme, on va augmenter les prix, on va arriver à quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, c'est-à-dire effectivement commencer à récupérer des leads, donc récupérer des adresses mail pour ensuite derrière leur proposer d'autres choses, notamment par de l'email marketing. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va commencer à faire des séquences mail, on va commencer à écrire vraiment en fonction du profil de la société et du profil des clients, et derrière récupérer pour potentiellement avoir des clients aussi à vie. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aussi après, il y a un autre pack au-dessus, c'est on va commencer à faire de la publicité. On va aller voir aussi sur d'autres piliers. Alors, ça peut paraître un peu compliqué ou difficile à maîtriser si de suite on se dit ah non, moi je maîtrise pas. Mais sincèrement, écrire des mails, même si on n'est pas un professionnel, c'est pas non plus le bout du monde. Et c'est ce que je dis souvent, comparé aux autres piliers où de suite faut être expert. La prestation de service, on est payé pour apprendre. C'est-à-dire qu'au début, on sait pas tout et c'est normal. On trouve un client, on fait de la prospection et au fur et à mesure, on est payé pour commencer à être un expert, pour devenir un expert et commencer à vraiment à maîtriser les outils, la technique. Et ça, c'est génial parce que c'est, je pense, la seule stratégie ou le seul plan d'action où véritablement on est payé à apprendre et à se former, à devenir meilleur. Moi, je trouve ça super intéressant parce que du coup, on est vraiment dans une stratégie gagnante-gagnante pour le commerçant, pour toi. On aide la personne. Tu disais tout à l'heure, effectivement, on peut avoir cette expertise dans un domaine, mais c'est juste peut-être que le boulanger, il sait faire tout ça, mais c'est juste qu'il a pas le temps et il veut. T'as deux profils. T'as la personne qui il connaît absolument rien du tout, et qui se rend même pas compte qu'effectivement il y a tous ces leviers et que ses concurrents les ont et lui ne l'a pas. Donc là, effectivement, c'est vraiment une personne qu'on peut donner. Et des fois, il y a des personnes qui le savent, mais qui n'ont pas le temps. Donc même là-dessus, sur des profils comme ça, on peut les aider les gens. Ouais. Donc c'est une approche pour créer son business en ligne finalement où l'avantage c'est comme tu l'as dit, il y a aucun investissement à faire, on peut démarrer de zéro à proprement parler. On peut démarrer avec très peu de connaissances comme tu l'as dit et devenir au fur et à mesure expert en proposant des packages au début peut-être plus simple, mais monter en gamme au fur et à mesure. Et donc tout ça, toi, tu l'as fait personnellement. Tu as créé c'était mon tout premier business. Ouais. Voilà. Et ensuite, tu l'as transformé en infoproduit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu disais, tu accompagnes d'autres des élèves pour qu'ils créent leur propre gamme de prestations de services. C'est ça? Exactement. Alors, ça va faire depuis 2014 en fait que je fais ça. J'habitais aux États-Unis à l'époque, c'est-à-dire que j'habitais 2 ans à New York, et c'est effectivement là que j'ai vu ce business model qui commençait à se développer aussi régulièrement, parce qu'on était vraiment tout début des réseaux sociaux et de la monétisation des réseaux sociaux. Donc je me suis dit tiens, il y a quand même un truc, on va l'appliquer en France, et je suis revenu un petit peu après en fin 2015. Et depuis 2017, oui, j'ai lancé un infoproduit où en fait on va essayer de copier-coller ce business model en France. Et je viens de dépasser, je crois, si je dis pas de bêtises, les 200 personnes sur cette formation. Et donc oui, je les aide à monter leurs propres produits, leurs propres services en fonction de leur profil, tout en les accompagnant derrière. Et il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire il y a aussi des années de prospection à moi-même. Il y a aussi la réponse à toutes les questions qu'on peut avoir possibles et inimaginables sur les sociétés, pouvoir vraiment faire de la prospection efficace, ensuite leur proposer les bonnes choses. Enfin, il y a plein de choses aussi à maîtriser qui viennent au fur et à mesure, hein. C'est-à-dire aussi qu'on peut le faire soi-même, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais c'est un produit qui marche bien, et il y a des très bons résultats, hein. Il y a même des personnes, je suis halluciné, des fois super jeunes. Là, j'ai eu 2 jeunes de 19 ans à Toulouse qui viennent de monter leur propre agence physique au bout de 6 mois. Ils ont atteint 10 000 € par mois en 6 mois. C'est juste hallucinant. Elles sont très motivées. Alors, ça dépend du profil des gens. C'est-à-dire que souvent, on me pose la question, mais au bout de combien de temps j'ai des résultats? Je peux pas te répondre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont passer à l'action de suite. Il y en a qui ont déjà de l'expérience. Il y a eu une personne qui a eu son premier client 2 jours après avoir acheté la formation. Ça, c'est le record. Et il y a des personnes qui mettent 3, 4, 5 mois, qui n'ont pas confiance, qui ont aussi des blocages par rapport à l'argent.
et je vais aussi essayer de travailler sur ça avec ces personnes-là. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et je suis assez content parce qu'effectivement, ça donne des très bons résultats quand même par rapport au nombre de personnes qui rentrent. Ouais, tes clients ont de bons résultats, tu as des bons retours, donc c'est vraiment l'infoproduit parfait, le truc qui marche et qui marche pour toi et qui marche pour tes clients aussi. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, vu que comme on l'a dit, on peut commencer avec zéro, que ce soit en termes d'argent qu'en termes aussi, j'allais pas dire d'expertise, mais on peut se former au fur et à mesure. C'est-à-dire que la promesse est belle et en plus est vraie, et ce qui fait qu'effectivement, si on veut lancer un business ou même si on veut partir de zéro, qu'on n'a pas vraiment d'expérience, c'est un beau produit, ouais. Du coup, au niveau du contenu de la formation, les gens se forment. Enfin, t'as un contenu que j'ai envie de dire dans un espace membre qui bouge pas, et ensuite, toi, t'as des séances de coaching. Comment ça se déroule? Il y a l'accompagnement qui va avec. Il y a un groupe privé avec l'ensemble des membres. Il y a aussi des petits groupes qui se forment sous forme de mastermind où ils se réunissent de temps en temps. Okay. C'est super important parce qu'il y a des niveaux différents, mais il y a aussi des blocages qui sont différents. Donc effectivement, la formation, en gros, c'est du 80-20, c'est-à-dire que j'ai pas non plus voulu faire une formation de 150 heures pour maîtriser tout ce qu'il faut savoir sur Facebook, tout ce qu'il faut savoir sur Instagram, ça rime à rien. Les gens ne seraient jamais allés au bout. Donc c'est vraiment, on maîtrise vraiment tout le business model qui est au final le plus important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose, à combien, pourquoi, la prospection et signer des clients. Et derrière, il y a le 80-20 sur maîtriser Facebook, maîtriser Instagram, maîtriser l'email marketing, voilà. Et ensuite, voilà, derrière, si on a des questions bien précises, si on a des soucis, on a des problèmes, il y a moi derrière et il y a le groupe. Et normalement, on peut répondre à n'importe quel problème qui puisse arriver dans le parcours de la personne. Ok. Je trouve ça génial parce que effectivement, comme je te l'ai dit, je connais personne qui mettait ça en avant auparavant et effectivement, c'est une façon super simple pour démarrer et puis ni compliqué et qui apporte vraiment de la valeur pour les petits commerces qui finalement vont au travers de ce process vont un petit peu être starisés. Enfin, ça va être la boulangerie star de la petite ville. C'est exactement ça. Et je peux vous dire que alors c'est ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, les gens ils trouvent que c'est un petit peu cher, les packs à 500 euros par mois, à 1000 euros par mois. Et en fait, très vite, ils se rendent compte qu'à l'inverse, en fait, c'est pas assez cher et ils augmentent eux-mêmes leurs tarifs. C'est-à-dire qu'ils passent, celui à 500, il passe à 1000 euros par mois et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, ils apportent de la valeur à leurs clients et ils se rendent compte qu'effectivement, le chiffre d'affaires qui s'ensuit augmente vraiment bien. Donc, forcément, en corrélation, on va aussi augmenter nos propres tarifs. Mais, je crois que le record dans le groupe, et c'est aussi un petit jeu au sein des membres, c'est deux personnes qui ont monté l'activité ensemble. Elles ont eu un seul client à 6400 euros par mois. Vache. Et sur un truc super simple. Alors c'était pas un commerçant, c'était une chaîne qui avait trois restaurants. Donc ils avaient aussi bien ciblé. Mais effectivement, au bout d'un moment, on va pas se restreindre sur sa propre tarification, sur ses propres services. Mais imaginez un seul client, 6400 euros par mois. Alors, évidemment, c'est-à-dire qu'il faut aller en chercher d'autres parce que là, vous avez qu'un seul client et si du jour au lendemain, il veut plus travailler avec vous, alors normalement, si vous avez apporté de la valeur, c'est pas le cas, mais très vite, c'est-à-dire que même au bout de 3, 4, 5 clients, on peut très, très, très bien vivre. Et donc, ces deux personnes qui ont ce client à 6400, elles en ont d'autres. Et leur objectif, c'est d'atteindre les 50 000 par mois en 2019 et de véritablement commencer à créer une agence avec des personnes embauchées. Et ça peut aller très vite, ouais. Ok. Inspirant tout ça, ouais. Ça porte à réflexion et je pense que les auditeurs de cet épisode vont être très intéressés par tout ça. Comme d'habitude, je vous laisserai un lien vers les différentes pages qui vous intéresseront, vers la page de François et puis peut-être vers cet infoproduit directement. Mais c'est très intéressant tout ça. Merci de nous partager tout ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet infoproduit sur la prestation de service, ce n'est qu'un tout petit produit que toi tu vends, mais tu en as plein d'autres, ou en tout cas tu fais plein d'autres activités comme tu l'as dit en introduction. Qu'est-ce que tu proposes d'autre en infoproduit en tant qu'infopreneur? Alors, pour expliquer ma vision, j'ai jamais voulu
me nicher, si on reprend un terme qui est souvent utilisé. J'ai jamais voulu me nicher sur une expertise ou sur une thématique parce que en fait, j'aime être généraliste et tout simplement, en fait, je partage ce que je fais. Et c'est-à-dire que je vais pas me limiter à une activité parce que j'en fais plein et que aussi les gens adorent ça. C'est-à-dire qu'un investisseur va chercher potentiellement à faire du cash avec l'entrepreneuriat et à l'inverse, un entrepreneur qui fait du cash va chercher à aller à investir. Donc pour moi, c'est un écosystème qui fait que on doit aborder tous les sujets. Donc c'est très bien d'avoir des personnes nichées qui vont vous parler d'une thématique, d'une sous-niche par exemple dans l'immobilier, mais moi j'aime partager un peu tout ce que je fais. Et en l'occurrence, c'est pour ça aussi que j'ai plusieurs infoproduits. J'ai un infoproduit sur l'immobilier, se lancer dans l'immobilier par rapport à ma stratégie de création de cash flow très rapidement. Et j'ai d'autres infoproduits, notamment voilà comment l'aborder sur la crypto-monnaie, qui est aussi un sujet qui me passionne. À la fois qui mêle la finance et l'ingénierie, parce que je suis au départ ingénieur et ça me passionne et les gens se retrouvent aussi par rapport à ça. Donc, si tu veux aller plus loin, sinon je vous invite véritablement à aller regarder ce que je propose, mais pour moi, tout était complémentaire. Lancer un business, investir dans le dur, dans l'immobilier, investir sur les marchés financiers en bourse, en crypto-monnaie, et pour moi, tout se complète. Ok. Je suis inscrit à ta mailing list depuis quelque temps. Tu as cette particularité d'écrire tous les jours à ta mailing list, chose que je néglige fortement et je pense qu'il faut que je modifie ça. Et du coup, voilà, comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour écrire tous les jours? Enfin, tu vas me dire ça s'apprend en faisant, je sais pas trop, mais voilà. Je trouve que c'est une approche qui est effectivement qui apporte beaucoup de valeur à tes lecteurs, dont je fais partie. Et ouais, je suis assez admiratif de cet engagement que tu portes pour tes lecteurs. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui. Est-ce que tu as toujours mis ça en place? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné? C'est ça. Donc j'écris un mail par jour. Ça va faire 2 ans. Donc je te laisse calculer le nombre de mails que ça fait. Okay. 700 et quelques, 730. Ouais, c'est ça. Et alors ça vient de plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'au début, moi, quand je voulais me lancer dans l'infopreneuriat, je voulais pas faire de vidéo. Et j'ai une philosophie simple, c'est-à-dire que je ne fais pas ce que je n'ai pas envie de faire. Mais véritablement, s'il y a un truc qui m'embête, pour pas être grossier, je ne le fais pas. Okay. Si je n'ai pas envie de faire de vidéo, je le ferai pas. Alors j'en ai fait après quelques-unes, j'en fais toujours pas de manière régulière. Donc je me dis quelle est la chose la plus efficace à mettre en place sans avoir à faire de vidéo. Et aussi un autre point important, c'est quels sont mes points forts. Alors là, pour le coup, comme je viens de te le dire, j'ai pas envie de faire de vidéo, mais c'était aussi parce que c'était pas mon point fort. Je suis pas très à l'aise en caméra et à l'oral, même si ça se travaille. Mais par contre, je suis très très bon à l'écrit. C'est mon point fort. Donc, on va se concentrer là-dessus. Et je me suis dit qu'effectivement, toujours dans un business, ce qui est important, c'est la proximité et la confiance qu'on apporte à son prospect. Donc, écrire un mail par jour, sachant qu'en plus, je suis généraliste, donc j'ai beaucoup de choses sur lesquelles parler, je vais me lancer là-dedans. Alors, je pense que si on dit à n'importe qui, tu commences à écrire un mail par jour, il me dit, oui, mais dans 2 semaines, j'ai plus d'idées. Ça, je pense que c'est n'importe qui. Si je te dis demain, écris un mail par jour véritablement, va dire, non, mais dans 3 semaines, je sais pas de quoi parler. C'est tout à fait normal. Alors, ça dépend effectivement de la niche sur laquelle tu es, mais si véritablement j'ai un manque d'inspiration, je ne sais plus de quoi parler, je vais reprendre, admettons, une question qu'on m'a posée, un mail qu'on m'a envoyé. Je vais reprendre ma boîte mail, je vais dire le mail qu'on m'a envoyé hier, je vais le reprendre. Je vais même citer potentiellement la personne, me dire il y a Pierre qui m'a posé cette question. Et en fait, c'est une question auquel je lui aurais répondu à Pierre. Donc, je la partage et on continue comme ça. Alors, mon mailing fonctionne en général je donne quelque chose d'assez précis, une astuce, un conseil, quelque chose de technique, et je jongle avec un autre mail qui va être beaucoup plus inspirationnel dans la motivation. Donc j'alterne entre la technique et la motivation. C'est un format, je pense, qui marche très bien, qui convient à ceux qui me lisent tous les jours. Mais voilà, normalement, vous avez des idées. C'est-à-dire qu'au pire du pire, vous prenez même quelque chose d'assez anecdotique qui s'est passé dans votre journée et vous développez autour pour le ramener vers votre thématique, pour ramener votre audience sur quelque chose qui apporte de la valeur. Et tous les jours, comme ça, vous allez chercher
soit un conseil, soit une histoire, soit une question qui vous a été posée. Et normalement, vous avez du contenu pendant des années. Sauf s'il se passe vraiment rien dans votre vie, mais espérons que c'est pas le cas. Si normalement vous maîtrisez déjà votre propre sujet, vous en avez pour des heures. C'est-à-dire que si vous êtes passionné, je suppose que quand vous avez une conversation passionnée avec votre meilleur ami, ça peut durer toute la nuit. Ça, vous pouvez parler pendant des heures et des heures. C'est la même logique. C'est-à-dire que c'est sûr que si le sujet que vous abordez, vous le maîtrisez pas et que ça vous fait chier, c'est sûr que vous n'allez pas tenir 3 mails. Mais si c'est quelque chose que vous aimez partager, même si vous reprenez un sujet qui a déjà été abordé il y a 1 an, les gens ils vont pas vous en vouloir et vous allez l'aborder aussi sous un autre angle, un angle différent. Et donc c'est normal. C'est-à-dire que pour vous parlez tous les jours. Il n'y a pas un jour où vous dites non, tiens, aujourd'hui j'ai pas dit un seul mot. Oui, parce que c'est normal, c'est comme ça, c'est la communication. Si on vous lance sur un sujet, vous allez développer. Il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que moi, quand j'écris un mail, j'écris comme je parle. Bon, après, il y a des techniques de copywriting, certes, mais je vais parler comme si en face je parlais à mon meilleur ami. Je vais tutoyer la personne. Je vais écrire comme à l'oral, c'est-à-dire que je vais pas mettre des tournures purement littéraires. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Super. Du coup, dans un des mails, il y a quelque chose qui m'a pas interpellé, mais qui m'a intéressé. Je sais pas si tu considères ça comme un infoproduit ou si c'est un produit. J'ai eu un podcasteur que j'ai interviewé il y a quelque temps. Il parlait d'un produit phygital parce que c'est à la limite entre le digital et le physique. D'accord, oui. Donc, la pépite, tu catégorises ça où? Tu mets ça comme un infoproduit ou est-ce que c'est un produit physique que tu crées et que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Pour expliquer rapidement, c'était mon tout premier produit que j'ai lancé par rapport à mon activité d'infopreneur. Donc ça va faire plus de 2 ans que c'est d'actualité. C'est un magazine, un papier, donc qui est véritablement envoyé chez les gens, trimestriel. Et pour moi, ça reste quand même un produit purement physique. Parce que en plus déjà il n'y a pas d'équivalent digital, j'envoie pas la version admettons PDF aux gens. Les gens s'inscrivent, restent abonnés la plupart du temps et donc ils reçoivent dans leur boîte aux lettres un produit physique. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que premièrement c'est quelque chose de palpable et les gens potentiellement restent beaucoup plus longtemps abonnés, donc ça augmente mon chiffre d'affaires indirectement. Et je sais que si j'avais fait une simple version digitale, il y aura peut-être 8 personnes sur 10 qui ne le liraient pas, le magazine, qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que les personnes, ils vont s'abonner, ils vont laisser le PDF comme une formation au fin fond de leur disque dur et ils vont pas le lire. Alors que là, j'ai des retours sur, véritablement, François, ton magazine, c'est mon livre de chevet, je le lis juste avant de m'endormir. Et je sais qu'il y a une conversion qui est bien supérieure sur un objet physique, parce qu'à la fois, c'est un objet physique, les gens préfèrent, et ils le lisent. Donc, en faisant du contenu de qualité, ils vont rester aussi plus longtemps. Et les gens, ça leur plaît. C'est-à-dire qu'en plus, quand les gens ils s'abonnent, ce que j'essaie de faire, c'est d'écrire un petit mot à la main pour chaque numéro, pour chaque personne. D'accord. Donc, c'est vraiment, je voulais avoir un produit intimiste où les gens restent pour ce produit, à la fois pour l'objet et pour la qualité. Et c'est ce qui s'est avéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dépasser les 700 abonnés à ce magazine. Super. Et du coup, pour les personnes qui connaissent pas du tout, qu'est-ce que tu partages dans ce magazine papier? C'est des conseils en investissement, c'est ce que j'ai compris? Alors c'est un peu de tout. Il y a en général dans un numéro, il y a 3 sujets qui sont abordés. Et en fait, ça rentre encore dans ma philosophie, dans ma ligne directrice, c'est-à-dire que je reste généraliste. Et les gens, c'est un véritable magazine, c'est-à-dire que les gens ils savent pas ce qu'ils vont trouver dans ce magazine. Quand tu t'abonnes à n'importe quel magazine, tu sais pas les sujets du numéro suivant. Enfin bref. Et il y a toujours un sujet de fond qui est développé vraiment assez en profondeur. Donc c'est un magazine qui fait entre 30 et 40 pages. Et 2 autres sujets un peu moins détaillés, mais qui sont également peut-être une idée de business model à lancer pour moins de 100 €, par exemple, ou un investissement bien précis sur lequel te positionner. Et donc, ce fameux sujet qui est développé de A à Z, ça pourrait être comment investir sur les actions à dividendes en bourse pour atteindre 500 € de dividendes par mois. Tu vois, un sujet bien précis. Ouais. Et voilà, donc j'alterne aussi. Alors, j'entends les feedbacks des abonnés qui me proposent des sujets à développer.
Et voilà, ça me plaît d'aborder différents sujets, d'ouvrir les horizons, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut avoir une expertise sur un investissement pur va en découvrir d'autres et va avoir envie aussi de se lancer. C'est un petit côté aussi de culture générale sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Et c'est un produit d'appel parce que c'est quand même très peu cher par rapport à ce que ça représente. Et derrière, potentiellement, quelqu'un va vouloir aller plus loin aussi avec moi. Super. La question qui me vient, que j'avais pas forcément prévu de te poser, c'est du coup, j'ai l'impression que tu as un panel de services, un panel de produits hyper développé. Aujourd'hui, tu as des personnes dans ton équipe, t'as une équipe, ou est-ce que tu travailles seul? Combien il y a de personnes autour de toi? Alors aujourd'hui, on vient d'être 4. On est quand même 4, donc c'est important de le souligner parce qu'aussi, je pense que des personnes vont se rendre pas compte de ça. On a l'impression qu'un infopreneur, il est tout seul, qui fait tout son contenu, qui fait sa comptabilité, qui fait tout son administratif. Et d'ailleurs, ça peut être dangereux parce que si on veut se lancer soi-même et qu'on a l'impression que cette personne réussit et qu'elle fait tout elle-même, c'est pas vrai. Donc, faut bien remettre les points sur les i. Alors déjà, je travaille avec ma chérie, c'est-à-dire que ma chérie a quitté son job il y a un petit moment déjà pour être à temps plein sur ma propre société, sur ma propre entreprise. Donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est comptable de métier. Alors, ça, premier conseil, ça va. Trouver quelqu'un qui est comptable. Non, je rigole. Donc, effectivement, elle est comptable, elle s'occupe donc de toute ma comptabilité, de mon administratif, et elle s'occupe aussi de la gestion de ce magazine. Donc, elle fait le suivi des clients, elle fait l'impression et l'envoi. Donc, déjà, vous voyez que rien que là-dessus, ça me libère un temps fou, parce qu'en plus, j'ai pas du tout l'expertise sur la comptabilité et que je n'ai pas envie, en plus, de m'occuper de l'envoi de mon magazine. Donc, je fais uniquement le contenu. Donc ça, c'est la première personne qui m'aide. Forcément, ça a commencé comme ça. J'ai une troisième personne à temps plein qui s'occupe aussi de marketing, de toutes les tâches aussi un peu plus ou moins ingrates, qui s'occupe de faire un peu de contenu, qui s'occupe d'organiser mes événements. Et donc là-dessus aussi, ça me libère énormément de temps. Et j'ai une quatrième personne qui n'est pas à temps plein, mais qui est en prestation de service, qui m'aide sur mes contenus, qui va faire des recherches approfondies sur de la technique. C'est une personne qui au départ, qui était client, qui était rentré dans mon mastermind et qui a eu énormément de connaissances en très peu de temps. Et elle m'aide un petit peu sur structurer mes contenus. Donc, moi, au départ, c'était un projet qui me tenait à cœur. Je pensais pas que ça allait se développer aussi vite et aussi fort parce que ça fait quand même pas mal de chiffre d'affaires. Et je suis très heureux. Et au final, en déléguant, c'est aussi quelque chose que je vais toujours conseiller, notamment un business de prestation de services. Vous allez peut-être déléguer les points où vous êtes moins bon. Vous allez peut-être déléguer la prospection. Moi, j'ai délégué tout ce que je maîtrisais moins, ce que je savais moins faire. Et aujourd'hui, c'est encore mieux, c'est que je me concentre sur mes points forts. Est-ce que j'aime le plus? Accompagner les gens, faire du contenu qui me plaît, répondre aux questions, faire des coachings, et c'est génial. Donc oui, pour répondre à ta question, on est plusieurs et c'est important toujours de déléguer. Super. Si je reprends un petit peu ton histoire, donc grosso modo, ça fait 10 ans que, tu as commencé à investir à 18 ans et un jour. Donc grosso modo, ça fait presque 10 ans. Oui, tout à fait. Et par rapport au nom de ton site, de ton blog, de tout d'ailleurs, de ta chaîne YouTube et de ton podcast, je crois que tu as un podcast aussi, riche à 30 ans. Est-ce que aujourd'hui tu te considères riche à 30 ans? Oui. Alors, il faut quand même expliquer le principe. Et je pense qu'il y a autant de définitions de riche qu'il y a de personnes. Alors, je ne sais pas quelle est ta définition, toi. Moi, elle est assez simple, c'est-à-dire que même mathématiquement, la richesse en termes d'investissement et de business, alors écoutez bien, c'est quand nos revenus passifs comblent nos dépenses mensuelles. C'est-à-dire que quand nos revenus, ce qu'on génère, ce qu'on a mis en place, dépasse ce que l'on dépense, donc quand on fait plus de cash flow que ce qu'on dépense, pour moi, voilà, techniquement, c'est aussi ce qu'on appelle la liberté financière. Mais pour moi, c'est la vraie richesse. Parce que c'est-à-dire que quelqu'un qui va, admettons, gagner, je sais pas, 10 000 euros par mois, mais qui en dépense peut-être 9 500 ou, par exemple, qui n'a rien mis en place, qui n'est pas du tout du revenu passif, pour moi, cette personne n'est pas du tout riche.
Parce que si elle arrête de travailler, bah, elle se retrouve un peu dans le caca. Et surtout, elle a un niveau de vie qui est au niveau de ses dépenses. C'est pas du tout bien financièrement parlant. Par contre, quelqu'un qui a mis des choses en place, ça peut être de l'immobilier ou des revenus en bourse où elle a des revenus tous les mois, ce qu'on appelle être rentier. Bah, si elle est, admettons, elle génère 3 000 euros de cash flow et qu'elle en dépense 2 000 par mois, bah, pour moi, cette personne est riche. Tu vois la logique? Donc, pour moi, cette richesse, je l'ai atteint, il y a déjà quelques années. Je pense vers mes 24, 25 ans. Okay. Où, voilà, au fil des années, ça m'a peut-être pris au final 5 ans parce qu'à 18 ans, je me suis lancé, mais c'était pas non plus la benzina, hein, c'était pas non plus, j'avais pas du tout d'argent, il fallait que j'en crée. Donc j'ai mis peut-être 5 ans pour atteindre mon objectif premier, qui était d'atteindre cette richesse, d'atteindre cette liberté financière. Et voilà, aujourd'hui, donc je suis rentier immobilier, je touche aussi des dividendes en bourse, plus tous mes investissements. Et mes business, pour moi, en fait, c'est que du bonus. C'est-à-dire que véritablement, je pourrais ne pas travailler, ne pas générer ces revenus dans mes sociétés. Je pourrais vivre. Alors, ce serait pas non plus le grand luxe. Hein, je gagnerais pas du coup 20 000 euros par mois. Mais pour moi, voilà, mes sociétés, je me fais plaisir. Je crée quelque chose, j'apporte de la valeur. J'évolue moi-même. Je me développe. Je crois. Tous les mois, toutes les années qui passent, je deviens meilleur à la fois moi-même et je fais quelque chose de bien dans mon entreprise. Et effectivement, je génère pas mal, mais voilà, c'est ma richesse, on va dire matérielle ou financière véritablement vient de ce qui est généré dans mes entreprises. Mais ma vraie richesse, je pense, c'est d'être complètement serein et d'être complètement à l'aise et de faire ce que je veux quand je veux, de par ce que j'ai mis en place en parallèle. Ouais. En fait, si t'es malade demain, si tu casses une jambe, t'auras quand même tes revenus. Demain là, je peux partir 6 mois en vacances et ça changerait rien. Toi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, c'est que t'es parti de zéro et ça, il faut le souligner. À 18 ans, t'avais pas un rond, t'as commencé, mais t'avais pas un rond. Et cette richesse, c'est ça que je veux mettre en avant. Hein, c'est pas arrivé du jour au lendemain, il l'a pas hérité, ça a été des choix, des sacrifices. Lorsque tu en parlais à la soirée là à Nantes, tu avais bien dit que bah oui, pendant tes études, pendant que les autres sortaient, allaient picoler, allaient danser en boîte et tout, bah toi t'étais là en train de focus sur ton business, qu'est-ce que je peux mettre en place pour voilà. Donc alors si tu veux développer un peu là-dessus, c'est sûr que pour moi ça m'intéresse et j'aime être inspirant pour peut-être les plus jeunes sur ce point-là. C'est des sacrifices à faire au début, c'est un autre style de vie à avoir qui peut paraître un peu difficile parce que peut-être un peu marginal. Et c'est ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai su plusieurs années après qu'en fait il y avait un terme chez les Américains qui le définissent, c'est ce qu'on appelle la stratégie du front loading. En français, ça veut dire la stratégie de mettre la charge en amont. Pendant quelques années, tes premières années, tu vas faire énormément de sacrifices sur les 2 points. C'est-à-dire que tu vas essayer de consommer très, 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 très peu et d'y aller à fond, quoi. De vraiment essayer de travailler beaucoup, de générer le plus d'argent possible pour, voilà, peut-être en 3, 4, 5 ans, atteindre cette liberté. Parce que tu auras consommé très peu. Voilà, en tant que jeune, c'est pas facile non plus de pas sortir, de pas aller boire un coup. Alors tu peux, j'ai quand même eu une vie sympa hein, quand j'étais jeune, attention, hein, j'avais des amis, mais ils comprenaient la logique, qui fait que en sortant de mes études, bah j'avais quand même un petit pactole plutôt sympa et qu'en plus j'avais commencé à générer des business. Donc c'est un conseil, c'est beaucoup plus facile à mettre en place quand on est jeune parce que voilà, si on découvre ça, qu'on a 40 ans, 3 enfants, ça va être compliqué, tu vois, la logique. Mais avec une intelligence financière derrière. C'est-à-dire que pendant que mes amis aussi, leur objectif, c'était d'acheter leur première voiture, moi non, c'était d'avoir mon premier bien immobilier en location. Pendant qu'eux achetaient des passifs qui leur coûtaient de l'argent, j'ai acheté des actifs. Donc, alors, j'ai eu la chance d'avoir un déclic peut-être très jeune, d'être tombé sur le livre qui a fait que j'ai eu mon déclic très jeune, et tant mieux. Père riche, père pauvre. Exactement. C'est pas du tout original parce qu'il y a des gens. Non, mais c'est tellement un incontournable aujourd'hui. Alors peut-être là où j'ai fait la différence, c'est que je l'ai mis en place de suite et très jeune. Et voilà, c'est-à-dire que ce que je vais conseiller aux jeunes
et qui est aussi une citation de Gary Vee, je sais pas si tu connais, Ouais. que j'ai cité aussi pendant ma présentation, pendant ma tournée. C'était, je vous la fais pas en anglais, mais en français, c'est manger de la merde pendant 24 mois, donc pendant 2 ans, puis manger du caviar le reste de votre vie. Et c'est exactement ça. Ça résume parfaitement ce que j'ai fait et ce que je conseille si ça te correspond en tant avec ton profil et ta situation. C'est hyper intéressant et ouais, en gros c'est comme ça me fait penser à l'image de l'avion qui décolle quoi. Grosso modo, c'est là où tu consommes le plus d'énergie, de kérosène, de carburant. Tu utilises peut-être 80% de ce carburant au décollage, mais une fois qu'il est en vitesse de croisière, Et ce que j'aimerais préciser, ce qui est super important et je l'entends nulle part, c'est que votre vie est exponentielle. Votre vie est exponentielle sur tous les points, sur l'investissement comme sur le business. C'est-à-dire que vous pouvez galérer. Enfin, pas galérer. Vous voyez la croissance, vous voyez que ça augmente, mais au début, c'est lent. Et à un moment donné, ça va exploser, c'est l'exponentiel qui arrive. Et c'est valable sur l'investissement, c'est-à-dire que peut-être pendant des années, vous allez mettre des choses en place, et les choses qui grossissent, mais vous pouvez pas encore en vivre. Et au bout d'un moment, ça y est, je suis rentier, en fait. Et pareil pour le business. Pendant des mois et des mois, vous allez mettre des choses en place. Alors, il y a des stratégies qui marchent mieux que d'autres. Et au bout d'un moment, et puis comme l'argent appelle à l'argent, comme quand au bout d'un moment vous allez faire beaucoup d'argent, vous pouvez mettre beaucoup plus de publicité, et ça explose et vous passez de peut-être de 4, 5 chiffres à 6 chiffres par mois, tu vois. Et j'aime le rappeler parce qu'effectivement, il faut être patient, il faut travailler dur et avoir vraiment avoir une discipline. Donc, quand on a compris ça et qu'on a les bonnes qualités, au bout d'un moment, tout le monde peut réussir en fait. Top. Donc aujourd'hui, François, je pense que tu as une belle communauté, tu inspires pas mal de monde. Est-ce que tu pourrais nous citer un mentor ou des mentors que tu suis aujourd'hui, parce que je sais que les mentors ils peuvent changer à différents moments de nos vies, mais aujourd'hui, est-ce que tu as un ou des mentors qui t'inspirent? Ouais, alors je vais pas te citer Robert Kiyosaki, qui quand même, si au final, si ça a été pertinent parce que c'est grâce à lui que j'en suis là. Ouais. C'est pas du tout original, c'est Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre. Plus par rapport à mon profil, et qui est quand même quelqu'un à la limite de très carré, c'est Warren Buffett. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis aussi tartiné tous les livres de Warren Buffett. Okay. Là, c'est peut-être un petit peu plus original parce qu'effectivement, il est moins cité, justement parce qu'il a un profil purement investisseur. Mais plus dans sa vision, en fait, qu'on peut appliquer aussi ailleurs, c'est-à-dire de vraiment être ce que je viens de dire, être que dans l'exécution, dans le travail, dans la discipline, qui fait que vous allez réussir. C'est pas je lance un truc, je vais voir ce qui se passe. C'est pas une question de motivation parce qu'au bout d'un moment on n'est plus motivé. C'est avoir un plan d'action très défini, s'y tenir et ne pas changer de chemin en cours de route. Et pour moi, je pense c'est ce qui a fait la différence. Et donc, Warren Buffett pour moi est quelqu'un de très important. Super. Aujourd'hui, est-ce que je sais que tu vas me dire oui, mais est-ce que tu te formes encore? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce que tu t'inspires que de livres ou est-ce que tu suis des formations? Est-ce que tu te fais coacher éventuellement? Ouais, oui. Alors, pour moi, il n'y a pas un moment dans ta vie où tu vas te dire c'est bon, ça y est, ok, j'arrête de me former, toi. D'ailleurs, pour moi, c'est ça, les gens qui se disent c'est bon, ça y est, je suis à la retraite. Pour moi, ça veut rien dire. Tu continues d'apprendre tous les jours et ne plus rien faire ou potentiellement avoir cette retraite, ça veut dire ne plus servir à rien. Donc que ça soit pour apporter aux gens, mais même pour toi-même. Donc oui, pour répondre à ta question, je me forme tout le temps et je pense que je vais me former jusqu'à la fin de mes jours. Ce sont des livres. Alors, la lecture, j'essaye de lire un livre par semaine. C'est important pour moi, des sujets vraiment divers et variés, sur tous les aspects de ma vie. Ça peut être vraiment purement business, mais aussi développement personnel, amélioration de mon style de vie. Ça peut être aussi un bouquin sur les relations, sur l'amour, sur la spiritualité, sur le business, sur l'investissement. Et c'est très important aussi d'avoir cette vision, je pense pour moi, c'est d'être formé aussi sur tous les aspects. Puisque si on est très très bien sur un aspect, mais qu'on est complètement déséquilibré et que derrière, je sais pas, par exemple, on a une nutrition qui est vraiment très 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 moyenne et qu'on fait pas du tout de sport et qu'on n'a pas du tout de relation, on n'a pas réussi sa vie non plus, toi.
Donc oui, je me forme énormément. Ce sont les livres, ce sont aussi les formations et c'est aussi le coaching. Et je pense que tout le monde doit être coaché. C'est-à-dire que même et justement plus les grandes personnes de ce monde, que ça soit un chanteur, que ça soit un homme politique, ont des coachs. Et pourtant, ce sont quand même des personnes qui réussissent très très bien. J'ai un coach business et un coach de vie aussi. Et c'est très important. Donc, ça soit un coach business qui est coach de vie ou un de chaque? Les deux. Alors, je vais peut-être te conseiller aussi en fonction de tes problématiques, de ce qui va pas chez toi. Mais là, pour le coup, c'est les deux en même temps. Okay. Alors, c'est aussi progressif donc dans ta formation. Quand tu as très peu de moyens et que tu as pas en plus nécessité de faire ça, tu commences petit à petit. Moi-même, enfin, tu commences avec un livre. Puis tu commences avec plusieurs livres, puis tu vas partir sur des formations qui coûtent un petit peu plus cher, puis des formations qui coûtent de plus en plus cher, puis tu vas aller chercher quelque chose qui te permet de te débloquer. Bon, alors, j'ai une théorie simple, c'est quand tu prends, quel que ce soit un livre, une formation ou un coach, que tu as un retour sur investissement de x10 derrière. C'est-à-dire que si tu achètes une formation à 1 000 €, elle va te permettre de générer 10 000 €. Après, si tu prends un coach qui va te coûter 10 000 €, il va te ramener 100 000 € derrière. Et j'ai eu moi-même, enfin j'ai eu un coaching pendant 2 jours qui m'a coûté 40 000 € les 2 jours. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Mais je sais que derrière, ça m'a permis de générer un demi-million quand même. Tu vois. Okay. On est toujours dans ce ratio de presque de 1 pour 10. Donc ayez cette petite astuce derrière la tête de vous attendre à un ratio de 1 sur 10, quelle que soit la forme de formation que vous prenez. Ok. Donc pour la petite anecdote que je pense seulement toi et quelques-uns vont comprendre, suite à cette soirée à Nantes, c'est là où j'ai compris, j'ai discuté avec quelqu'un et c'est là où j'ai compris l'importance du coaching et j'ai pris un coach qui était un de tes experts, un de vos experts suite à cette soirée. Et c'est pour ça que je t'ai dit en introduction que cette soirée m'avait vraiment transformé. J'ai fait l'interview. Pareil, aujourd'hui la date de l'enregistrement, mais l'interview de Jérémy Mercier aussi, un des experts aussi. Donc vraiment, je réappuie sur le fait que ça m'a vraiment transformé cette soirée. Et il y a plein de blocages que j'avais effectivement avant cette soirée qui se sont débloqués suite à cette soirée par extension grâce au coaching. Mais voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse pour te souligner à quel point ça m'avait impacté cette soirée. Oui, et puis encore une fois, ça dépend de ce que vous pensez, ce qui vous bloque. C'est-à-dire que pareil, c'est-à-dire que si, admettons, c'est pour ça qu'il y a des coachs sportifs aussi, si vous n'arrivez pas à perdre du poids, si vous n'arrivez pas à vous restreindre à une alimentation saine, vous allez voir un coach sportif et potentiellement vous allez même le payer cher parce que vous avez une frustration, vous avez un manque, vous avez un besoin et vous y allez. Et c'est pareil pour tout et n'importe quoi. C'est aussi pour ça qu'il y a des coachs en séduction qui apportent énormément de valeur parce qu'il y a un vrai manque, une vraie frustration. Et le business, ça va être pareil. C'est-à-dire que si, qu'importe, si tu n'arrives pas à décoller ou si déjà tu fais beaucoup d'argent mais tu sens que tu es un palier, que tu n'arrives pas à décupler, au bout d'un moment, tu vas aller chercher ailleurs. Tu vas aller chercher quelqu'un qui a déjà réussi, qui a déjà atteint cet objectif. Et c'est aussi ce que je propose moi. Alors, je pensais pas l'être en lançant mon projet Infoprenariat. C'est qu'aujourd'hui aussi, j'ai énormément de demandes de coaching et d'accompagnement sur le long terme. Et c'est-à-dire que même, j'ai jamais proposé ça au départ. C'est les gens qui sont venus me voir et dire, tiens, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même un service à proposer, à structurer, ce que j'ai mis en place. Et c'est ça. C'est-à-dire que j'apporte 10 fois plus de valeur que ce que la personne paye, en fait. Du coup, c'est sous la forme d'un coaching individuel ou plutôt un coaching de groupe que toi, tu proposes aujourd'hui? J'ai les deux. En fait, j'avais d'abord proposé un format de groupe, c'est-à-dire que ce que j'appelle un mastermind. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais je dis un mastermind dans mon service. Ça va faire 2 ans. Là, ça va être la 3e année quand même de mon mastermind. Je vais le relancer là au mois de décembre pour 2019. Donc c'est des formats groupes, c'est très limité. Il y a des experts dans les groupes et il y a aussi des accompagnements de face à face, vraiment direct avec moi. Coaching individuel sur le long terme. En général, les gens ils demandent soit sur du 3 mois, soit sur du 1 an, du 12 à 18 mois pour vraiment atteindre
des gros chiffres et impacter sur le long terme. Plus c'est long, mieux c'est, parce qu'on peut mettre des choses en place qui prennent du temps. Et voilà, j'ai des demandes sur les deux, sur intégrer mon mastermind ou être coaché par moi directement. Ok, super. On va finir par 3 questions que j'aime bien poser depuis quelques temps à mes invités. Ces questions, elles sont issues d'un livre de Tim Ferriss qui est un auteur que je pense beaucoup de personnes connaissent au travers de la semaine de 4 heures. Mais il a également fait un livre qui s'appelle Tribu de mentors, Tribe of Mentors en anglais, dans lequel il pose les 11 mêmes questions à chacun de ses invités ou interviewés. Et pour le coup, j'en ai sélectionné 3 pour toi, François. La première question, ça serait est-ce que tu as acheté un objet dans les 6 derniers mois qui coûte moins de 100 euros, que tu trouves intéressant, que tu conseillerais? Ça peut être un livre, un vrai objet physique. Est-ce que tu as ça en tête? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je vais peut-être du coup te citer un livre, un livre qui m'a apporté énormément de valeur et qui est très très peu connu. Alors, je pense que du coup ça sera intéressant par rapport à ta question, parce qu'effectivement c'est moins de 100 euros, c'est pas du tout connu, mais ça a quand même été très impactant pour moi. C'est un livre que je classe aujourd'hui dans mon top 3 des livres de développement personnel, voire mon livre de développement personnel favori. C'est Clarity, le livre Clarity de Jamie Smart. Alors, est-ce que tu le connais? Pas du tout. Ce livre, je ne l'ai vu passer nulle part en France. J'ai vu pas mal de personnes en parler aux États-Unis parce que l'auteur est américain. Je l'ai conseillé aussi directement aux personnes qui me suivent, aux membres de mon mastermind. Effectivement, tout le monde m'a fait un excellent retour. C'est un mix en fait de développement personnel appliqué à la vie de tous les jours, appliqué aussi au business, mais d'une façon assez moderne. C'est-à-dire qu'il va aussi t'expliquer la méditation, il va t'expliquer comment percevoir le monde dans lequel on vit, d'être clarity, d'être clairvoyant et d'avoir une vraie clarté dans ta façon de réfléchir et de penser. Et voilà, ce livre pour moi maintenant est devenu mon livre de développement personnel favori. Okay. Et oui, effectivement, ça m'a coûté moins de 100 euros, mais pour le coup, ça sera un impact de fois 1000, toi. Super. Donc Clarity, Jamie Smart. Ouais, de Jamie Smart. Je crois qu'il est uniquement en anglais. Désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais ça c'est bon. Pour moi, on doit parler anglais aujourd'hui pour aller chercher aussi le contenu en anglais et ne pas du tout être handicapé par ça. Mais oui, si tu parles anglais, jette-toi sur ce livre, oui. Bah écoutez, c'est dans ma reading list. Voilà, tu me feras un retour, s'il te plaît. Deuxième question, François. Si tu avais un panneau géant sur lequel qui serait visible de plein de personnes, quel message tu souhaiterais partager? Ça, c'est une très belle question. Alors, sincèrement, vu le nombre de choses que je pourrais partager, il me faudrait beaucoup plus qu'un seul panneau. Mais il y a une chose qui est primordiale, et je pense que c'est une phrase qui impacte vraiment les gens quand je la dis. Le plus important, c'est pas ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. On va dire que le panneau, ce serait ça. C'est-à-dire, ce que tu ne sais pas est le plus important. Ce que tu ne sais pas est le plus important. C'est-à-dire que les gens, ils vont se focaliser sur, ils savent ce qu'ils ne savent pas. Ils vont se concentrer sur leurs points faibles, sur ce qui ne va pas, sur peut-être la technique ou l'astuce qui ne va pas, et ils vont acheter une formation pour ça. Ils vont livrer un livre pour ça. Je pense que le plus important, c'est ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas. Ce qui a beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le vrai coach, la personne qui va vraiment t'impacter, va t'apporter ce que tu ne sais pas, okay. Et qui va en fait faire en sorte que tu vas faire beaucoup plus d'argent que simplement ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Enfin, ok. C'est à cogiter, hein. Je vous lance ça comme ça, on peut mettre longtemps. Mais si tu mets ça, j'imagine, je le vois vraiment sur un panneau. Pas au bord de la route parce que ça pourrait provoquer des accidents, tu vois. Mais c'est super important pour moi. Et le jour où je l'ai découvert, ça a un peu changé aussi ma façon de réfléchir, parce que je suis allé justement chercher ce genre de contenu qui techniquement tu peux pas chercher, mais aller voir les personnes et potentiellement les groupes de personnes qui pouvaient m'apporter ça.
Ok. Bah écoutez, les auditeurs, je vous laisserai commenter sous le post sur le blog ce message et me donner votre vision de ce panneau, enfin de ce message qui sera sur le panneau géant de François. Euh, Dernière question, est-ce qu'il y a dans ta thématique, dans ton domaine de comment s'enrichir, de comment créer de la richesse, est-ce qu'il y a un message erroné qui est souvent admis malgré tout par la population que tu souhaiterais mettre en avant, que tu souhaiterais corriger plutôt? Oui, alors, encore une fois, il y en aurait plusieurs, mais en termes d'argent pur, parce que là, je vais parler vraiment avec mon profil d'investisseur, voire d'entrepreneur. Alors déjà, premièrement, c'est pas qu'une question d'argent. Bon, on en a parlé, c'est-à-dire qu'en fait, la vraie richesse, c'est d'être riche en termes de temps, En termes de liberté, ouais. de liberté, comme je l'ai abordé en plus en termes de connaissances, d'aventure, d'amour. Enfin, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais il y a une erreur, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont se lancer dans un business, ils se focusent sur l'argent. Si tu te focuses sur l'argent ou simplement essayer de générer des revenus, de faire de l'argent, ça va être compliqué. Mais par contre, si tu te focuses sur comment aider les gens, comment combler un besoin, une attente, une frustration chez les gens, et ben, en fait, là, c'est là que l'argent il va arriver indirectement. C'est-à-dire que en impactant les gens, tu vas faire énormément d'argent. Et, et quand tu as compris ça, tu as compris tout en fait. Tu as tout compris comment ça marche le business et tu vas faire beaucoup plus d'argent que si tu te focalisais simplement sur une technique pour essayer de faire un tout petit peu plus d'argent. Tu vois. Donc ça, ouais, je vais peut-être en donner deux en un. C'est-à-dire que pour compléter ce qu'il faut, Allez. il y a un autre aspect aussi. C'est-à-dire que alors c'est peut-être aussi quelque chose qui revient chez les plus jeunes ou bon, chez les plus novices, c'est les personnes qui débutent. Ils vont de suite vouloir investir. En fait, quand tu investis, et le nom l'indique très bien, il faut déjà que tu aies de l'argent. Et les plus jeunes, voilà, j'avais plein de 18 ans qui disaient, je vais investir, je vais mettre mon argent. Et en fait, ils n'ont pas d'argent. Tu t'investis pas quand t'as pas d'argent, faut du cash. Donc, première chose à faire, et que très peu de personnes ont cette idée en tête, c'est d'abord de faire du cash. Et après, à t'investir. Quand tu as une entreprise qui fait de l'argent, tu investis. Si, je te le souhaite pas, mais si tu touches un héritage, tu investis. Si tu gagnes au loto, tu investis. Mais la première action n'est pas forcément d'investir, sauf peut-être le cas particulier de l'immobilier où tu peux commencer vraiment de zéro. Mais la personne qui vient me dire, je veux investir en bourse, en crypto, qui a pas d'argent, non, laisse tomber. Va créer de la valeur pour les autres, va lancer une activité, un business, fais du cash et après t'investis. Et donc ça revient à ce que je disais au début. Ne fais pas non plus de l'argent juste pour faire de l'argent. Fais quelque chose qui te passionne, qui va aider les gens, qui va impacter la société et véritablement voilà cette vision d'apporter d'être quelqu'un qui va impacter la société. On va se souvenir de toi, tu vas aider les gens et l'argent va venir tout seul quoi. Il va venir 10 fois plus que tu l'imaginais. Super. Merci pour nous partager tout ça. J'ai vu que la semaine dernière, le week-end dernier, pardon, tu étais intervenant, un speaker sur un événement organisé par Olali. Oui. Est-ce que on a parlé de cette tournée que tu avais faite avec Enzo. Est-ce que tu as d'autres scènes prévues ces prochains temps? Oui, alors je vais organiser moi-même. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore un an, j'avais quasiment fait aucun événement. D'accord. Et en 2018, j'ai eu une révélation. Enfin, je pensais pas en fait prendre autant de plaisir dans le présentiel, dans l'événement. Ouais. Alors que de base, j'ai un profil plutôt réservé. Effectivement, j'en ai fait à peu près une cinquantaine. Les miens et en tant qu'invité, j'ai fait aussi mon premier séminaire à mon nom, un gros séminaire. Et donc ça va être ma première réponse, c'est que je pense que je vais faire une deuxième édition de mon séminaire, logiquement en mai, fin mai 2019. Donc ça sera le même format, c'est-à-dire 2 jours, un week-end complet avec beaucoup d'intervenants et d'experts. Et sinon, oui, je vais faire comme un peu en 2018, je vais faire des formats différents, en plus ou moins gros comités, des ateliers, des apéros gratuits, faire des événements gratuits et payants, des grosses conférences. Alors j'ai aucune date à te donner pour l'instant, hormis peut-être ce séminaire au mois de mai. Mais voilà, si ça vous intéresse et que vous avez aimé mon profil, oui, je vous invite peut-être à me suivre. J'annonce un peu partout mes événements. Et voilà, ça peut être aussi un petit conseil, c'est-à-dire que si vous voulez lancer une activité ou
ou impacter les gens. Au bout d'un moment, vous allez faire des rencontres, vous allez créer des choses c'est là où on impacte le plus de gens. C'est-à-dire que je l'ai vu dans la tournée 20 événements en 20 jours, j'ai rencontré plus de 600 personnes au total. T'impactes les gens en face à face, il n'y a rien de tel. C'est-à-dire que tu peux faire toutes les techniques de web marketing possibles. Quand tu as la personne en face, tu vas lui apporter beaucoup plus de valeur. Et toi, indirectement, tu vas aussi avoir beaucoup plus de personnes qui vont devenir tes clients indirectement. Enfin, c'est un être humain, quoi. Les relations humaines, c'est le business. C'est ça, en fait. Bah clairement, je suis pas encore client de toi. Ça viendra probablement un jour, mais clairement, j'ai vu ton nom passer sur les podcasts et tout, et je pense que je serais pas venu à toi aussi facilement que si je t'avais pas vu ce soir-là à Nantes, clairement. Je comprends. En fait, ça vient même naturellement. Je pense que le séminaire auquel j'ai participé, que Olali m'a invité, que j'ai répondu volontiers, je suis venu, toi, j'avais aucune attente, mais j'ai vendu au moins une dizaine de formations en direct. Et j'ai eu 2 personnes qui m'ont demandé que je les coach. Je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Au bout d'un moment, ça devient ahurissant, comme les personnes, quand tu les impactes vraiment, viennent te chercher directement. Ok. Eh ben, écoute, François, juste le nom de ton séminaire, si il se confirme, ce deuxième séminaire, le nom, ça sera. Alors, je pense que je vais garder le même nom. C'est richesse et patrimoine. C'est-à-dire que la première journée, on parle de création de business, de lancer son activité. Ça, c'est la richesse. Et le deuxième jour, on parle d'investissement, immobilier, bourse, ça c'est le patrimoine. Richesse et patrimoine. Ok. Et ce sera sur Paris? Non, justement pas. Je le fais chez moi, à Montpellier. On n'a pas parlé. À Montpellier. Je vais le faire dans le sud parce que justement, je vois que tout se fait quasiment à Paris. Ouais. Et il y a pas mal de frustration, chez les gens qui sont dans le sud. Okay. Là, la dernière fois, il y a des gens de Marseille, de Toulouse qui sont venus à Montpellier parce que c'est pas à côté, quoi. Ouais. Et il y avait combien de personnes à la première édition et tu vises à peu près le même nombre pour la deuxième? Alors avec les intervenants, il y avait une vingtaine d'intervenants, on était 150 à peu près. Okay. Ce qui, je pense, c'était déjà pas mal pour un premier. Alors je sais pas si je le garde sous le même format qui était au final assez familial, avec beaucoup de proximité, ou si j'essaye d'aller taper 200, 300 personnes. Je vais voir. Je sais pas du tout encore. Ok. Super. Bon, en tout cas, beau projet. Et puis, franchement, t'as un parcours qui est très, très inspirant. Je te remercie infiniment de nous avoir partagé tout ça. Et puis, ouais, j'ai vraiment envie de te revoir pour rediscuter de tout ça en face à face. C'était vraiment top. Est-ce que tu as un dernier mot, François? Merci déjà à toi de ton invitation. Je pourrais parler 3 heures. C'est ce que j'allais dire. Là, on n'a pas du tout parlé de bourse, on n'a pas du tout parlé, très peu d'IMO et de crypto, mais voilà. Oui, non, mais c'est voilà. Quand c'est passionnant, encore une fois, ouais. on pourrait rester longtemps. Si vous avez la moindre question, si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez tout ce qui est nécessaire, je pense. Ouais. Tu vas partager. Tout à fait. Voilà, peut-être une dernier conseil, une dernière punchline. Essayez de pas faire comme tout le monde. Essayez d'être unique. Ça, qu'importe ce que vous voulez lancer, la pire des choses, c'est de faire comme ce qui a déjà été fait, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Essayez d'être unique et d'apporter de la valeur aux autres. Ouais. Juste pour rebondir sur ça, tout à l'heure tu disais qu'on conseillait d'être niché, toi tu l'es pas forcément. Oui, voilà. Mais par contre, au niveau de l'unicité de votre personne, ça c'est un message qui est véhiculé aussi souvent et ça c'est incontournable. Il faut que vous soyez unique pour percer. Que ça soit le fond ou la forme. Voilà. Rapidement, le fait que j'ai écrit un mail par jour, j'étais le seul à le faire dans ma thématique, mais aussi parce que ça me correspondait et que c'était moi. Ok. Eh ben écoute, je te remercie à nouveau François, je te souhaite une excellente journée et à vous auditeurs, je vous dis à très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Voilà pour cette interview. Je remercie à nouveau François de m'avoir accordé un petit peu de son temps pour réaliser cet épisode. Sur mon site, à l'adresse webcreator.com/WCA015, vous aurez un lien d'affiliation pour accéder à la formation dédiée
à la prestation de service que propose François. C'est avec beaucoup de plaisir que je mets en avant ce produit de François, car je suis persuadé que c'est un moyen très facile de se lancer sur Internet. C'est une façon de se lancer tout simplement qui ne coûte rien du tout, qui ne coûte pas d'argent, contrairement à l'infoprenariat ou à l'e-commerce. Alors l'infoprenariat, l'investissement est relatif, mais il faut quand même acheter son nom de domaine, il faut quand même acheter les différents outils incontournables comme ClickFunnels, faut payer l'autorépondeur, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de produits qu'il faut acheter, il y a un minimum d'investissement malgré tout. Dans l'e-commerce, c'est entre guillemets encore pire, vous avez besoin d'acheter soit les produits, si vous êtes dans l'e-commerce pur de produits physiques, soit vous êtes dans le dropshipping et là vous allez devoir investir dans de la publicité Facebook, faire tout un tas de tests avant que votre business puisse être rentable. Et à l'inverse, du coup, la prestation de service, vous n'avez juste entre guillemets qu'à prospecter, qu'à aller proposer vos services au restaurant du coin, au fleuriste du coin, à la boulangerie du coin et l'aider à stariser, je sais pas si ça se dit, mais l'aider à devenir la vedette du quartier, l'aider à se mettre en avant par rapport à ses éventuels concurrents. Et ça, c'est vraiment un système gagnant-gagnant, comme on l'a évoqué avec François. En fait, vous accompagnez le commerce à devenir populaire, et alors que cette personne-là, peut-être que le restaurateur n'a pas le temps de s'occuper de tout ce qui est médias, de tout ce qui est réseaux sociaux, et puis c'est une chose qui peut avoir un gros retour sur investissement pour lui. Bref, vous l'aurez compris, j'ai été assez séduit par l'idée. Je pense qu'il y a tout un tas de personnes pour qui l'infoprenariat ou l'e-commerce, ce sont des domaines sur lesquels ils ne se sentent pas à l'aise. Et puis l'utilisation de Facebook, le fait de publier régulièrement de nouveaux posts ou la mise en avant de stories dans Instagram, voilà, ce sont des choses qui sont, je pense, à la portée de pas mal de personnes qui veulent se lancer sur Internet. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, dont on a discuté avec François, c'est le coaching. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais grosso modo, de toutes les personnes qui ont été interviewées depuis le début, toutes les personnes sont d'accord sur le fait que se former, c'est incontournable, que ce soit au niveau technique, stratégique, marketing, ou bien au niveau développement personnel. Je sais que c'est quelque chose dont je parle souvent, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans ce podcast, mais se former, se faire accompagner, que ce soit au travers de formations, de mastermind ou de coaching, c'est vraiment incontournable si vous voulez passer à la vitesse supérieure, si vous êtes sérieux dans la réussite de votre business. Tous, sans exception, tous les invités, sans exception, qu'ils soient millionnaires, qu'ils gagnent 10 000 euros par mois, qu'ils gagnent 100 000 euros par mois, tous sont passés par des formations, des masterminds ou des coachings. Alors je sais que quand on a un passé de salarié, comme ça a été le cas pour moi, je sais que quand on n'a jamais eu l'habitude d'investir en soi, ça peut paraître dément, ça peut paraître impensable d'investir des milliers d'euros dans un coaching, ça peut paraître impensable d'investir ses premiers 1000 euros dans une formation en ligne, ça peut paraître impensable d'investir 15 000 euros dans un mastermind sur un an. Bref, les sommes peuvent être astronomiques, peuvent vous paraître astronomiques lorsque l'on débute. Elles m'ont paru longtemps astronomiques, pour tout vous dire. Mais aujourd'hui, je comprends la logique que si vous gagnez 100 000 à 200 000 euros par an et que si vous voulez être accompagné pour atteindre le million, eh bien, un coaching à 100 000 euros l'année n'est pas si déconnant que ça. Je comprends que si vous êtes à 5 000 euros, que vous stagnez à 5 000 euros par mois pendant des mois et que le coaching va vous permettre d'atteindre 10 000 voire 20 000 euros, eh ben, ce coaching à 10 000 euros, c'est pas déconnant. Et en fait, je voudrais revenir à ce que disait François dans son interview. Il nous a partagé le fait que lui avait investi 40 000 euros pour 2 jours de coaching. Mais en fait, si ce coaching à 40 000 euros lui a permis derrière de, je sais pas, engendrer 100 000 euros de plus, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le retour sur investissement vaut le coup? Et l'investisseur, l'entrepreneur,
ne pense que à cela, ne pense que au retour sur investissement. Contrairement au salarié qui a une vision très bornée, entre guillemets, sans vouloir être péjoratif, il a une vision où mais c'est une grosse somme d'argent, j'ai peur, j'ai jamais mis cette somme d'argent avant. Mais tant que vous êtes dans cet état d'esprit, tant que vous êtes dans cette limitation, tant que vous êtes dans ces croyances limitantes que vous ne pouvez pas investir telle ou telle somme d'argent dans un programme, dans une formation ou dans un coaching, eh bien, vous ne pourrez jamais passer à la vitesse supérieure. Si vous n'avez pas investi 1000, 2000 ou plus dans un programme, vous ne pourrez jamais faire payer cette même somme à vos futurs clients. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est que lorsque vous payez une grosse somme d'argent, vous vous engagez véritablement dans votre réussite. Au-delà du fait qu'il faille rembourser cette somme, c'est un engagement fort de votre part lorsque vous payez cette somme d'argent. Et mon propre coach, me dit que effectivement, c'est inconfortable de payer une certaine somme d'argent, mais c'est justement parce que c'est inconfortable que vous allez vous engager dans la réussite de vos objectifs. C'est lorsque vous allez payer une somme d'argent qui à un moment donné va vous paraître importante que vous allez réussir à atteindre les objectifs qui sont fixés entre vous et votre coach. Et tant que vous n'êtes pas prêt à investir cette somme d'argent, tant que vous avez ces croyances limitantes que vous ne valez pas autant d'argent, que vous n'êtes pas prêt à investir autant d'argent en vous, eh bien, vous allez stagner. Et j'ai mis longtemps à comprendre cela. J'ai mis longtemps à me dire que je pouvais vendre des programmes plus chers que quelques centaines d'euros. J'ai mis longtemps à comprendre que le prix à payer pour un programme n'est pas seulement la valeur reçue au travers de celui-ci, mais également l'engagement que le client va prendre pour la réussite, pour atteindre les objectifs qui sont fixés par le formateur ou le coach ou dans le cadre d'un mastermind. En fait, je vais prendre un exemple par l'absurde. Si un coach vous propose de vous accompagner pour atteindre 10 000 euros par mois au bout de 2 mois, et que ce même coach vous propose le programme à 50 euros par mois, vous allez vous dire, mais il est pas sérieux. Comment est-ce que je peux atteindre les 10 000 euros par mois avec un accompagnement que je vais payer 50 euros par mois? Ça paraît absurde. C'est pas possible d'atteindre ces objectifs. En fait, tout simplement, l'offre n'est pas crédible. Elle est tellement ridicule que vous n'allez pas prendre la chose au sérieux, même si vous l'achetez. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une position où vous avez l'intention de mettre votre premier produit en ligne, pensez bien à cela, pensez bien au prix que vous allez choisir. Si c'est trop bas, eh bien tout simplement les gens qui vont suivre votre programme ne vont pas le prendre au sérieux. Et vous, en tant que formateur, votre rôle n'est pas d'informer les gens, votre rôle c'est de les transformer. Les transformer, résoudre un problème que vos prospects ont, que vos clients ont et qu'ils veulent absolument résoudre. Vous ne leur rendez pas service si vous proposez un truc pas assez cher. Et je pèse mes mots, j'ai mis très longtemps à comprendre cela. Pour moi, dans ma tête de salarié, avec mes croyances limitantes sur l'argent, avec cet état d'esprit où il fallait toujours que les choses soient pas chères pour faire une bonne affaire, eh bien, je me suis vite rendu compte, au bout d'1 an de programme, que avoir une tarification trop peu chère, ce n'est pas rendre service à mes clients, que les clients ne prennent pas votre programme au sérieux si vous agissez de cette façon. Vous, en tant que formateur, vous voulez proposer une solution à un problème qu'à vos prospects, qu'à vos clients. Vous, votre but, c'est de leur apporter une solution viable, que ce que vous allez proposer, il faut que vos clients l'appliquent et pour le coup, ils doivent payer un prix correct, un prix qui soit cohérent par rapport à la taille du problème, un prix qui soit cohérent par rapport à la solution que vous allez proposer.
Je me suis un petit peu égaré, je voulais parler de coaching à la base, mais je pense que c'est vraiment une notion très importante, le fait de trouver le juste prix par rapport à ce que vous allez proposer, par rapport aux solutions que vous allez apporter aux problèmes de vos prospects, aux problèmes de vos clients. Pour en revenir au coaching, si jamais vous êtes dans la situation où vous avez investi dans une formation mais qui ne vous suffit pas, peut-être en termes d'accompagnement pour arriver à la création de votre produit, si vous êtes encore dans l'hésitation de votre marché, si vous êtes dans l'hésitation de à qui va s'adresser ce produit, à qui quel est votre avatar et comment est-ce que vous pouvez le servir au mieux, eh bien justement j'ai cette offre de coaching individuel qui vous permettrait peut-être d'avancer plus efficacement, d'arriver à ce premier produit en ligne et peut-être à générer vos premiers milliers d'euros. Si c'est quelque chose qui vous parle, si ce type de coaching peut vous aider, si vous pensez que vous avez besoin de cet accompagnement, eh bien je vous invite à déposer votre candidature sur l'adresse webcreator.com/coaching, tout simplement webcreator.com/coaching. Voilà pour aujourd'hui. Je remercie à nouveau François. La semaine prochaine, on se retrouve mardi comme d'habitude et je serai avec Antoine BM, Antoine Blanche-Maison, quelqu'un qui me fascine, qui est extrêmement mature pour son âge, qui travaille en tant que créateur de contenu depuis plusieurs années maintenant, malgré le fait qu'il n'ait que 24 ans, il me semble. Donc voilà, il est très jeune, mais il est très brillant. Il a une grosse chaîne YouTube, il a un podcast très populaire et maintenant, il ne fait que des mails, quasi exclusivement. On reparlera de tout cela avec lui mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite tout le meilleur. Merci pour votre fidélité. C'était Vanak pour l'épisode 15 de Web Creator. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.